Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo. N'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aussi, n'oublie pas de partager ma vidéo dans le groupe WhatsApp. La famille, nous sommes aujourd'hui à Koumassi. Le maire Cissé Bakongo, je suis triste parce que il y a un vieux qui a perdu sa vie. Un vieux qui est mort. Le vieux qui est décédé, pourquoi je dis j'ai mal? On dit que c'est une histoire de déguerpissement qui s'est passé à Koumassi. Où la fois dernière, on a dit qu'il y avait eu un mort. Ils ont mis des gens dans les rues qui ne savent pas où dormir, qui sont, je peux dire, qui sont traumatisés. Mais bref, après, on voit des personnes encore qui sont dans les bureaux pour aller réclamer les chèques. Parce que, pourquoi il dit ça? Écoutez très bien la vidéo, juste quand vous allez arriver à la fin de la vidéo, vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai dit ça. Concernant cette histoire de déguerpissement, ça fait mal, mais ceux qui viennent faire le reportage, ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux que nous, on a une tête pour réfléchir. Parce que la vidéo que je vais vous montrer, il y a un jeune homme, tu vas montrer sur le vieux qui a rendu l'âme, où il était couché sous la bâche, et il va filmer ce vieux. Et il va parler dans la vidéo, ce qu'il va dire, c'est ça, tu m'as un peu tiqué, voilà, tu m'as tiqué un peu dans ses paroles. Parce que dans ses paroles, il va dire, le vieux avait sa maison, il avait ses petits-enfants, il avait les enfants, et il avait un maquis, et il avait autre activité qui lui donnait de l'argent. Et aujourd'hui, le vieux, il se retrouve à la rue, et c'est lui qui dort sous la bâche jusqu'à ses petits-enfants et ses enfants ne vont plus à l'école. C'est vraiment triste. Perdre un homme, ça fait mal. Pourquoi il dit ça fait mal? Parce que quelqu'un qui est mort, il ne peut pas venir sur la terre pour dire je vais me justifier. Donc on lui donne des mille raisons. Mais où on lui donne les mille raisons, il y a encore des choses et que nous aussi, on va parler de ça. La famille, je suis vraiment triste de faire cette vidéo, mais quand même je vais le faire parce que arrêtez de vilipender, arrêtez d'accuser Cissé Bakongo. Cissé Bakongo en train de développer le Koumassi, en train d'arranger le commune de Koumassi, en train de tout faire pour qu'au moins ceux qui des habitants de Koumassi soient fiers de eux. Arrivé au moment là, il y avait l'eau, flaque d'eau, ou là-bas, là, quand il pleut là, quand l'inondation commence là, il faut avoir pinasse avant de traverser ou avant d'arriver là-bas. Tout ça là aujourd'hui, les gars en profitent, les gars sont contents. Affaire de déguerpissement qui s'est déroulé là-bas et puis ça continue toujours, où des gens sont dans les rues, on doit parler de ça aujourd'hui. Parce que c'est la mort là qui nous a épinglés et aujourd'hui on est en train de parler de ça. La famille, voici la vidéo de ce jeune homme qui a fait un reportage. Et après, moi, j'aimerais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Je me prénomme de Prince Wilfried. Je suis sur le quartier Oufo, Boigny 1 et 2. Je suis un enfant du pays. Je suis ici. Depuis que notre maire Cissé Bakongo est venu détruire nos biens, a cassé nos magasins, nos maisons. Il nous a détruit au fait, il nous a détruit. Il a un papa ici que nous connaissons bien dans ce quartier, qui avait sa maison, qui avait ses magasins, qui avait son maquis, qui prenait ses ressources pour pouvoir se nourrir, se vêtir. Aujourd'hui, je suis venu ce matin et je constate que le vieux était en train de rendre l'âme. Donc je vais vous montrer un truc, ça va vous choquer. Je ne sais pas comment je vais employer ça. Ce matin, on a appelé les autorités, ils sont venus, ils ont fait le constat. Bon, 20e est venu, ils ont fait pour eux. Et la gendarmerie est venue, ils ont fait pour eux. Je ne sais pas si on peut traiter un être humain de la sorte. Tu vois, nous tous, on est des humains. Comment tu vas casser la maison des gens pendant un an?
sans l'être dédommagé. Et aujourd'hui, tu viens, tu envoies des gens, ils viennent creuser. Toi, le maire Cissé Bakongo, juriste, député, maire de Koumassi, nous t'avons voté pour que tu viennes nous épauler nos souffrances. Regarde aujourd'hui comment tu nous traites. Tu nous traites comme des moins que rien. Tu as gâté nos vies. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le vieux a rendu l'âme et où il a rendu l'âme. Regardez. Vous voyez, c'est ici. C'est nous-mêmes, on lui donne à manger, on le prend la nuit. On le lave dehors, là. On le met sur la chaise. Il avait son magasin, il avait son maquis, il avait chez lui bien. Depuis, le maire Cissé Bakongo a cassé sa maison, a détruit sa vie. Regardez comment cette personne est morte. Sur une bâche, regardez où il dort. Regardez où il dort. Comment on peut traiter un être humain de la sorte? Regardez. Je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez? C'est un corps. Vous voyez? C'est malheureux. Cissé Bakongo, regarde ce que tu as fait. Tu as tué plein de nos pères. Tu as tué nos familles. Tu as détruit nos vies. Il y a un mois, Baguidi Augustin cherchait encore une douche pour se laver. Malheureusement, il a rendu l'âme le mardi 20 décembre sous cette bâche de fortune. Il faisait partie des déguerpis de Koumassi, quartier Houphouët-Boigny 1 et 2. Augustin était propriétaire d'une maison, vivait avec ses enfants avant de se retrouver à la rue. Il avait déjà une situation un peu déplorable parce qu'il était un peu malade, il avait le rhumatisme et avec les casses, les destructions, ça a empiré la situation, le stress puisqu'il n'avait plus rien et chose. Et donc avec ces deux filles qui allaient à l'école qui étaient déscolarisées parce que on n'a plus les moyens pour s'occuper d'eux puisqu'ils vendaient les trucs pour pouvoir s'occuper de sa famille. Donc la situation allait de mal en pire. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est resté avec le soutien de temps en temps quand on a les moyens ou ceux qui ont un peu les moyens viennent pour le soutenir. Et la situation allait de mal en pire, de jour en jour jusqu'à ce que complètement il ne pouvait plus marcher. Il a été paralysé complètement. Et il est resté seul là jusqu'à hier matin. Disons aux environs de déjà 6 heures du matin, déjà 4 heures, il était décédé. Et jusque-là, rien n'est fait pour dédommager ces familles sans abri. Cette situation du quartier, du déguerpissement du quartier Houphouët-Boigny 1 et 2, en train de faire vraiment du tort à toute la Côte d'Ivoire entière, parce que il y a bien des gens qui ont des parents ici, qui ont perdu tout, on a perdu tous nos biens. Nos enfants sont déscolarisés, nos maisons, tout. Il n'y a pas d'indemnisation. Aujourd'hui, nous avons assigné la mairie en justice. Bon, il n'y a pas encore eu de délibération, mais nous sommes en cours. D'ailleurs, même, il ne vient jamais, il n'y a pas d'avocat. Et donc, aujourd'hui, nous sommes laissés pour compte. Il faut rappeler qu'il est le deuxième à trouver la mort sur ces lieux depuis le 12 novembre 2021, date du déguerpissement des quartiers Houphouët-Boigny 1 et 2 par la mairie de Koumassi. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté le petit reportage de ce jeune homme qui a filmé. Le pépé, tu étais couché, tu étais mort. Et bien avant qu'on fasse ce reportage, il y avait des journalistes, je ne sais pas c'est quelle chaîne, je ne sais pas si c'est la RTI ou je ne sais pas si c'est où, qui sont allés faire le reportage concernant l'histoire des déguerpissements et puis l'histoire aussi de ce vieux-là qui est décédé. J'ai mal, hein. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. On voit des personnes qui sont réclamées des chèques parce qu'il y a eu déguerpissement dans tel endroit. Ils sont allés récupérer les chèques de les maisons qu'ils ont perdues. Mais à nos grandes surprises, on voit encore d'autres qui sont dans les rues. On ne comprend plus rien. Oui, on ne comprend plus rien. Mais on dit ce monsieur-là, le jeune homme qui a filmé, il a dit ce monsieur, ce vieux, ce pépé-là, il avait une maison et il avait un maquis
Oui, il avait une maison, il avait un maquis. Vous allez me dire non qu'il n'a pas d'économie. Ça, c'est un d'abord. De deux, vous allez me dire non que oui, il n'a pas de connaissances à Abidjan, comme une famille. Ça, c'est deux. Ou trois encore. Vous allez me dire non que ce gars-là, il n'a pas de village. Même s'il n'est pas ivoirien là, quand même, il a un village natal. Il a des proches. Souvent, quand vous voyez des gens, on dit déguerpissement, il y a des gens qui se retrouvent dans la rue, qui ne savent pas où aller. C'est des personnes, moi je pense que c'est des personnes qui sont méchantes. Je ne suis pas là pour dire je vais juger le pépé qui est décédé ou le vilipender ou dire des propos vraiment négatifs contre. Non, je ne suis pas là. Parce que le problème est que sur cette terre, on a une famille. Quand tu sais qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans les rues, quand même, il y a une personne de ta famille qui a dit, mais mon frère, viens ici. Ce que lui-même, quand tu te retrouves dans les rues, ils ont fait des déguerpissement et puis tu te retrouves toujours dans les rues. C'est que tu as un problème avec la famille. C'est que toi-même, tu as un sérieux problème dans ta vie. Arrêtez de vilipender ou arrêtez de... Oui, c'est quelqu'un qui est mort, ça fait mal. Mais on a qu'à se dire la vérité. Vous, les Ivoiriens, surtout, vous n'aimez pas quelqu'un qui est prêt pour développer telle commune, telle ville ou ce pays. Vous ne aimez pas ça. Vous aimez quelqu'un qui est prêt pour dire, construisez, où il y a la route, sur la route même, mettez sucre au bois là-bas, mettez les trucs, la bambou là-bas, vous allez dormir. Vous aimez trop ça, vous aimez trop la saleté. Vous ne voulez pas le développement. Mais quand quelqu'un veut vraiment infliger ou quelqu'un veut vraiment s'imposer sur le développement, ça vous fait mal. Vous dites non, oh, ce gars-là, il est venu nous tuer, il est venu faire ceci, il est venu faire cela. Ça fait mal, ça me fait chaud au cœur. Oui. Parce que vous allez me dire non que oui, si c'est Bankongo a fait sortir tout cela, eux n'ont pas reçu quelque chose. Non, quand même. Non, quand même. Prenez-nous au sérieux. Soit, on vous dit quelque chose que des gens qui ont des maisons qu'ils ont cassées, souvent le gars peut construire sa maison avec le terrain, il peut dépenser plus de... À son temps là, il peut dépenser plus de 5 millions comme ça. Une coup, il peut dépasser 5 millions à le temps, 5 millions ou soit à 3 millions. Bon, on arrondit avec la terre, tout ça là, tout, bon, on arrondit ça à 4 millions. Maintenant, la cour est là. La cour a fait des années. Maintenant, l'État vient, on dit non que oui, on veut faire telle chose ici, on veut faire telle chose ici. Quittez ce site-là, on va vous dédommager. Quand on demande aux personnes, vous avez mis combien, vous avez investi combien dans votre maison et vos terrains, 4 millions que la personne a investi dedans, là, lui va te dire non, que lui, il a mis 20 millions dedans. Lui va te dire, il a mis 20 millions ou a négocié 15 millions. On voit que la maison, là, à ton temps, quand tu mettais la maison là en place, là, au moins tu as financé ou tu as investi, ou rien, tu as mis au moins 4 millions à 3 millions dedans. Mais toi, parce qu'on dit quitter ce site-là, on va vous dédommager là. Toi, tu fais le triple ou tu quadruples encore le budget de ce que tu as mis dedans. Mais quand l'État te dit non, que nous, on estime que la maison, ça là, tu as mis telle somme dedans, mais nous, on va te donner. On dit, la personne dit non. C'est là, ça envoie en même temps mot de tête. Après les mots de tête encore, on vous enlève, on vous met dehors. Mais quand même, quelqu'un qui a sa famille, qui a ses parents, qui a des connaissances. Mais quand on te met dehors, mais tu appelles ces gens-là, ils vont t'aider tôt ou tard. Parce que toi-même, quand tu avais maison, là, tu as aidé des gens. Vous allez me dire, non, le jeune homme a dit non, que oui, il a maquis. Il a sa maison. Vous connaissez quelqu'un qui a maison, c'est qu'il met en location. Quelqu'un qui a maquis, là, quand même, il a épargné un peu d'argent. Vous allez me dire, le vieux, là, quand ils ont fait des déguerpissement, là, il n'a pas telle économie pour faire quelque chose.
Au moment où ils l'ont enlevé, là, il va aller louer une maison de quelqu'un en attendant qu'il va réfléchir et puis il va faire le combat de comment ils vont faire. Parce que le dernier reportage où le tonton t'a dit non que oui, nous-mêmes, là, on est si déguspicement, mais on cherche les avocats, on reporte. Mais si on reporte, vous pouvez aller au village. Et de temps en temps, vous faites les courriers. Le jour où on vous répond, là, vous partez. Mais vous voulez toujours rester à Abidjan. C'est là le problème. Dans la vie, ce n'est pas Abidjan seulement reçu. Mettez ça dans vos têtes, s'il vous plaît. Mettez ça dans vos têtes, s'il vous plaît. Parce qu'il y a la mort dedans. C'est pour cela que je m'avais doucement. Sinon, s'il n'y avait pas la mort dedans, là, ça allait chauffer. Ça allait chauffer. C'est parce qu'il y a la mort dedans que je m'avais doucement. Sinon, en réalité, si on dit déguerpissement, ça arrivait là. Mon frère, tu as une famille, il faut aller chez eux. Si c'est parce que tu es méchant réellement, tu es méchant que tu ne veux pas aller dans ta famille. Au moins, si tu as un boulot, si tu as un boulot, quand même, ton boulot là, tu sais que oui, ça te donne de l'argent. C'est grâce à ton boulot que tu loues la maison. Tu peux dire à ton chef, ton supérieur que, ah franchement, il y a eu des déguerpissement chez moi. Bon, voici ça, voici ceci, voici cela. Bon, moi-même, j'ai payé, j'ai construit ma maison, mais j'étais tranquille, mais je faisais ce... Il y a d'autres là, eux chez eux, je vais vous dire quelque chose. Une fois qu'on dit, c'est son père qui a construit, c'est sa mère qui a construit la maison, c'est fini, lui, il ne travaille plus. Lui, il ne travaille plus. Il préfère rester dedans, dormir seulement, matin, bonheur, il se réveille. Comment il va faire? Il va manger. Dès qu'il finit de manger, c'est fini. La vie continue. Lui, il va dormir seulement, aller se promener. Il ne cherche même pas à développer un peu. Il ne cherche même pas comment faire pour dire, attends, demain là, la maison peut couler, la maison, une inondation peut envahir la maison peut tomber, et puis c'est comme des déguerpissement, et puis ça prend. La pluie peut venir ravager tout sur son passage. Ça peut tout ravager, toi-même, ta maison. Tout ça, là, mettez ça dans vos têtes un jour. C'est pour cela quand vous travaillez, même quand vous avez des maisons là, dites 1 plus 1 est égal à 0. Il ne faut jamais dire 1 plus 1 est égal à plus. Parce que quand tu dis 1 plus 1 est égal à plus, ça veut dire toi-même ton avenir là, tu ne peux pas assurer. 1 plus 1 est égal à 0. Comment je vais faire pour arriver 1? Tu réfléchis toi-même. J'ai mes parents qui ont construit une maison pour moi. Je suis dans cette maison. Comment je vais faire? Moi-même, je vais développer, je vais épargner un peu, je vais chercher à économiser, faire quelque chose. Demain, là, la maison peut avoir un problème. Et moi-même, je peux venir réparer, ou soit je peux abandonner la maison, faire autre chose, ou soit je peux venir recasser la maison et refaire l'autre encore. Tout ça là, mettez ça dans vos têtes. Moi, je me vous pose la question. Ce papa qui est mort, on dit ça fait deux fois que ce papa-là est décédé. Vous allez me dire ce papa-là n'a pas de famille? Vous allez me dire le papa-là n'a pas de connaissances que lui, il a aidé dans sa vie? Il y a des gens, même si tu es méchant avec ta famille, même il y a des gens dans la vie, tu les as aidés, là, ils sont reconnaissants. Tôt ou tard, même si tu es le plus méchant au monde, il y a des gens qui vont venir en ton aide. À cause de tout ça, là, les gens, même quand quelqu'un veut déguerpir des gens, son cœur met bas, je vais faire ceci, ils vont me dire non que oui, c'est comme ça. Même en Europe, ceux qui sont en Europe, là, avant de voir l'Europe, les immeubles comme ça, il y a eu déguerpissement. Ce mot-là, qui a envoyé? C'est les Blancs qui ont envoyé. C'est les Blancs qui ont envoyé le mot. Donc, si le Blanc a envoyé un mot là, c'est que ça s'est passé chez lui. C'est parce que ça s'est passé chez lui qu'il a trouvé le nom. Et il est venu maintenant, il te dit, c'est ça qu'on appelle déguerpissement. Les Blancs ont fait la même chose. Ils ont fermé les yeux pour travailler. Si aujourd'hui il y a déguerpissement chez vous, mon frère, ma soeur, faut aller chez tes amis, tu vas aller dormir en attendant. Fais quelque chose avec tes 10 doigts. Ou soit si tu ne veux pas, si à Abidjan, ils ont coupé ton nombril, ils ont enterré tous tes trucs à Abidjan là-bas, là, reste à Abidjan. Sinon, il y a d'autres villes même où tu peux aller t'en sortir là-bas. Parce que chez vous, si vous venez à Abidjan en même temps, c'est fini. Vous voyez ceux qui sont au village là-bas, vous les traitez de sorciers en même temps. Moi, je suis à Abidjan, si ils sont au village, ils vont me manger. Toi-même, tu es à Abidjan, tu penses qu'on ne peut pas te manger. Tu payes sorcier, il ne va pas te manger. Toi, tu payes transport pour te déplacer dans les bus pour arriver. Non. Mais eux, ils ont balai, ils ont des trucs. Viens en fond, il est chez toi. Il te visite bien, il te scanne et puis il te dit, bon, d'accord. Il met ton genou, il fait ton coulé. Pour toi, c'est fini. Tout ça là. Vous avez peur.
Vous avez peur d'aller au village. Si tu sais que tes biens que tu avais, ce n'est plus là. Mais on dit, pour mieux sauter là, recule d'abord. Recule d'abord avant de bien sauter. Mais vous, c'est pas ça. Ce vieux-là, il était sous la bâche. Ce vieux-là, il était sous la bâche. Mais pourquoi vous n'avez pas fait SOS à chaque fois? Pourquoi vous n'avez pas fait SOS à chaque fois? Pour qu'au moins, nous tous, on peut relayer cette vidéo-là pour parler de ça. Mais vous n'avez pas fait ça. Quelqu'un t'a dit à mort. On voit des personnes qui sont en détresse. On voit les vidéos sur les réseaux sociaux, on parle de ça. Et puis, des gens qui ont les bonnes foi, les gars aident les personnes là. Mais vous laissez le vieux là mourir d'abord. Et pour venir parler, pour venir dire, si c'est Bankongo en train de tuer des gens, si c'est Bankongo en train de faire ceci, si c'est Bankongo en train d'enlever ça dans votre tête. Arrêtez de nuire quelqu'un, de nuire, de vilipender quelqu'un, ou soit de casser la carrière de telle personne. C'est pas bon. C'est pas du tout gentil. Même pas. Soyons sérieux. Soyons humains. Pourquoi? C'est en Afrique ça. On voit ça. Vous pensez que même en Europe, quand on dit en Europe, il y a des clochards. Il y a des blancs mais qui dorment dans les rues. Il y a des gens même, il y a des blancs mais qui n'ont pas de doctorat. Ceux qui sont en Europe vont me confirmer. Ils vont me confirmer. Il y a des gens, c'est orgueil. Moi, je ne veux pas aller en famille là-bas. Moi, si je vais en famille, là, je me rabaisse. Ils vont me traiter de n'importe quoi. Donc, je préfère rester dans les rues. Ça existe. Arrêtez de dire, c'est Bankogo. Souvent même, il y a des gens, quand on casse les maisons, on leur donne au moins, on peut leur donner telle somme. C'est la somme là, il va prendre, il va manger un peu. Il dit, c'est mieux où j'ai mis bâche là, je préfère rester ici. Parce que je vais aller louer maison, je vais payer. C'est mieux de prendre mon argent et manger un peu. Il y a des gens qui ont de l'argent sur eux, et puis les gars meurent à l'argent là. Quand ils meurent maintenant, tu viens, tu es en train de fouiller, puis tu vois, ouais, il l'a enterré, puis tu te dis, merde. Il y a l'argent là, et puis le gars là, il souffrait comme ça. Il y a des gens, ils sont comme ça. Vous avez dit non que oui, ce monsieur, ce pépé là, il avait des petits-enfants ou il avait les enfants. Faites une deuxième vidéo, vous allez montrer les enfants de ce pépé là. Ceux qui veulent vraiment aider ces enfants là, ils vont aider ces enfants là. Arrêtez de dire des trucs. Si c'est Bankongo en train de tuer des gens, si c'est Bankongo en train de faire ceci, si c'est Bankongo en train de faire ça, si c'est Bankongo en train de manger des gens, si c'est Bankongo en train de têter les gens, c'est des choses qui ne sont pas jolies à voir. Parce que nous, on voit ce qui se passe au fond de la marmite. Il y a des gens qui se cachent pour aller prendre les chèques, pour aller signer les chèques. Les gars ne font pas vidéo. Les gars se cachent pour aller prendre les chèques de déguerpissement. Oui, ils s'en prennent des chèques de déguerpissement. Mais quand on voit des gens qui meurent ou des gens qui ont un problème de déguerpissement, c'est là maintenant on vous dit, oh, lui là il est comme. Mais si on vous dit, venez prendre les chèques là, vous ne parlez pas de ça. Parce que chez vous, si vous parlez de ça, vous allez dire, le sorcier qui est au village, il sait que je suis allé prendre chèque de ma maison. Et je suis allé prendre chèque de déguerpissement. Toujours vous mettez ça sur eux. Mais quand c'est bon là, vous ne parlez pas de ça. Mais quand c'est méchant, on trouve que telle personne est méchant. On va où avec ça? Dites-moi, on va où avec ça? C'est très méchant. De vous à moi, on va où avec ça? Parce que quand tu fais quelque chose, dis-toi, remue bien la marmite que, ça là, est-ce que ce que je suis là fait là, vraiment, est-ce que ça peut porter fruit? C'est là. Voici Papa Adou, quand il est venu au pouvoir, il est en train de travailler, il est en train de faire ceci. Il y a des gens qui ne sont pas contents de lui. Voici métro, voici tramway. D'autres disent c'est métro, mais moi je dis c'est tramway. C'est tramway, les gars veulent faire. Tramway. Pas quand on dit métro. Métro, d'autres pensent que ce qu'ils sont là fait en Côte d'Ivoire, c'est métro. C'est pas métro, c'est tramway. Voilà. Tramway qu'ils sont là fait en Côte d'Ivoire là. Vous me dire pourquoi tu dis tram. Moi je dis c'est tramway parce que
tramway, lui, il est là, il se déplace dans les communes. Voilà, lui, il est prêt pour se déplacer dans les communes spécifiques. Sinon, train, ou soit, on dit quoi là, ils ont dit quoi? Par exemple, ils disent tramway, eux, ils disent quoi là même? Ils savent, c'est train aussi, c'est quoi là même là? Lui, il se déplace ville par ville. Vous comprenez? Ce qu'ils appellent quoi là même? J'avais dit le nom là même, excusez-moi. Sinon, ceux qui sont dans les pays développés, là, tramway là, lui, il se déplace. Il est comme voiture dans les villes et dans les communes. Voilà, dans les communes, par-ci, par-là. Souvent, quand c'est trop long, mais bah, tu vois, non? C'est comme ça, lui, il fait. Tramway, lui, se déplace dans les communes. Telle commune, on va. Mais quand on dit, on s'en dans les TGV maintenant, ou on s'en dans là maintenant, lui, il est puissant maintenant d'aller dans les autres villes maintenant, à nous aller pour la capitale. Donc, vous voyez, on dit, on veut faire tramway. On veut envoyer tramway en Côte d'Ivoire. Oui, la route où on veut mettre rail là, en quitter là. Parce que le tramway, c'est là, quand lui, il est en plein là, c'est pas du jeu. Quand lui, il est en plein, s'il y a les maisons à côté, le jour il dérape là, il peut rentrer dans la maison des gens, tuer des gens, ravager des humains. Donc ça fait que on dit où sont construits, où sont fait rail là, des maisons qui sont à combien de mètres là, on doit décaper, on doit casser. Là encore c'est un problème on a eu là. Si on vous laisse venir serrer là, le tramway fait dégâts. Ils vont venir, ça va venir tuer les gens là. Ils vont dire encore que mais pourquoi le gouvernement connaissait les dégâts que le tramway allait faire? Pourquoi il n'a pas dit aux gens n'ont qu'à quitter là? Ça là encore là, c'est un sérieux problème. Vous voyez, l'Ivoirien, surtout l'Africain même, où tu es en train de l'aider là, lui il n'aime pas ça. Hein. Mais où tu dis, oh, on le laisse là même, c'est là mais il dit, voilà, lui là il n'est pas bon. Où tu veux l'aider là, il dit, lui il n'est pas bon. Mais où tu dis, oh, lui là il ne veut pas l'aider là, c'est là lui mais il dit, je me sens à l'aise là. C'est ça l'Africain il est. Maintenant quand le malheur arrive, c'est là il vient t'accuser. Mais toi tu savais, tu es intelligent, toi tu es arrivé loin, nous on n'est pas arrivé loin. Toi tu es intelligent là, pourquoi tu ne nous as pas dit on a quitté là? Si tu nous avais dit là, nous on allait quitter là. Aïe, on se connaît là, nous on allait quitter. Mais si tu dit ça, tu as dit là il est méchant, il veut me faire quitter là. C'est ça qui est nos problèmes. On dit là où il y a déguerpissement là, ils sont là, enlever ceux-là pour faire quelque chose de bien où tout le monde peut en profiter. C'est un problème encore. C'est un sérieux problème encore pour l'homme noir. C'est là le réel problème, c'est ça qui est là. Où tu veux aider l'homme noir là, lui te dit non que tu es méchant. Mais où tu veux le laisser comme ça, il te dit, c'est ça qui est bien. Mais c'est où vous voulez qu'on vous amène? C'est pas Abidjan seulement on reçu. Ouais. C'est pas Abidjan seulement on reçu. C'est pas Abidjan seulement on fait tout. C'est pas Abidjan seulement la gloire de tout le monde se trouve. Non. Il y a des gens qui se... Excusez-moi. Il y a des gens qui s'en sortent partout. Qui peuvent aller à Man, qui peut aller à Djiglo, qui peut aller au nord, qui peut aller à l'est, sud, centre, tout ça là. Qui peut s'en sortir. Mais la plupart des Ivoiriens, c'est Abidjan. C'est Abidjan. Oh, on veut Abidjan. Oh, c'est Abidjan, tu nous intéresses. Oh, c'est Abidjan, tu es bon. Oh, c'est Abidjan là. On ne peut pas reçu. Oh, c'est Abidjan. Non. Tout n'est pas basé sur Abidjan. Sérieusement, tout n'est pas basé sur Abidjan. Abidjan, il y a des gens qui reçoivent Abidjan. Il y a des gens qui ne peuvent pas reçu Abidjan. Qui peuvent aller reçu ailleurs. Qui peuvent aller ailleurs pour aller reçu. Oui, je me rappelle très bien où... Il y a un cousin, tu me disais que, frère, il dit oui. Il dit, c'est pas tout le monde qui dit. Parce qu'il lui avait donné un truc, il dit, n'a qu'à faire ça pour moi. C'est parce que moi, je n'étais pas là, j'étais un peu loin. Il dit, n'a qu'à faire ça pour moi, pour que vraiment. Il m'a appelé, il m'a dit, mon frère, il dit oui. Il dit, c'est pas tout le monde qui devient président. Il dit, comment ça? Il dit, mais pourquoi tu dis, c'est pas tout le monde? Il dit, je te dis, c'est pas tout le monde qui devient président.
Parce que c'est qui tu m'as donné là. Je ne connais pas. Donc là, toi, me viens, tu vas faire. J'ai compris. Ça m'a fait rire. C'était marrant, quoi. J'ai ri jusqu'à il dit, mais vraiment, ce gars-là, où il a enlevé son mot, là. C'est pas tout le monde qui devient président. Ça veut dire, c'est qui, moi, je connais là. Lui, il ne connaît pas. C'est qui, lui, il connaît là. Moi aussi, je ne connais pas. J'ai ri jusqu'à... C'est comme ça. C'est pas Abidjan seulement reçu. Il y a des gens, ils sont nés pour reçu Abidjan. Il y a des gens qui sont nés, qui ne peuvent pas reçu Abidjan. Mais les gars forcent. Les gars forcent le destin à reçu Abidjan. Mais c'est pas ça. Mais il fait exprès, il s'en rend dans les villes, dans les autres villes. Tu vas voir. Il reçut même jusqu'à, tu vois, mais il reçut, il est dans telle ville, il reçut, et puis il vient construire Abidjan. Pour dire le jour, s'il est fini maintenant, il gagne ma ville, il vient me reposer à Abidjan. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont nés pour ça. Il y a des gens, c'est pas ça. Eux, c'est Abidjan. Abidjan. Sans Abidjan, lui, il ne peut pas aller ailleurs. Quand tu lui dis, viens, il dit, non, moi, il ne veut pas. C'est Abidjan, il y a la vie. Mais dans la vie, quand tu n'es pas dans le business, quand tu n'es pas dans le... Il y a des trucs, il peut dire, dans des choses même que toi-même, tu n'es pas dedans, là. Abidjan ne te sourit pas. Oui, Abidjan ne te sourit pas. Quitte Abidjan, va dans les autres coins, tu vas voir, Abidjan va te sourire. La famille, soyons humbles, soyons sérieux. Soyons humbles, soyons sérieux. Vous allez voir. Franchement, je vais vous laisser cette histoire de la mort de ce vieux-là. Le maire, Papa Cissé Bankongo. Vraiment, ça fait très mal. Mais le vieux qui est décédé là, il faut chercher à voir ses enfants ou ses petits-enfants qu'il a laissés en vie. Je pense que ça va vraiment nous soulager. Parce que la mort peut pas... Un cadavre ne peut pas parler. C'est pour cela. Sinon, il allait dire les vérités et le pourquoi. Mes chers frères, mes chers parents, si quelqu'un connaît les enfants de ce pépé-là, ils n'ont qu'à faire une vidéo pour balancer ça sur les réseaux sociaux. Nous, on va relayer les informations pour que Papa Cissé Bankongo puisse aider vraiment des enfants là. Parce qu'on dit, les gars ne vont plus à l'école. C'est méchant. Les gars ne vont plus à l'école. Les gars sont délaissés. Maintenant, là ça s'est gâté encore. Ils sont délaissés. S'il vous plaît, ayez pitié des gens que vous mettez au dehors. Ayez pitié de ceux-là. Le déguerpissement, souvent, il y a des gens qui ont eu problème avec leur famille. Donc, ce problème-là n'est pas encore terminé. Quand c'est comme cela pour aller là, c'est une honte. Ils n'ont pas le courage de demander pardon. Tellement que la fierté les ronge jusqu'à souvent la dépression aussi est là. Et ça arrive, ça envahit les gens à la mort. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Et aussi, je laisse mon Instagram. N'oubliez pas de partager. Pour liker, abonnez-vous. Je vous dis à très bien.